Mes petits moches, ouverture du nouveau vlog, on est dimanche, dimanche de Pâques. C'est un dimanche un peu triste, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pris le temps de me maquiller alors que je vais pas filmer, alors que je vais rien faire de particulier. Je me suis mis un peu en bombe, vous verrez, je vais vous montrer après. Je me suis mis ma petite robe et tout, je me suis fait comme si j'allais au resto avec un amoureux, hein. Pas de pitié pour les croissants, je me suis lâchée, mais j'en avais besoin parce que c'est dimanche de Pâques et c'est la première fois je crois qu'on ne fête pas Pâques parce que j'ai pas lancé le truc, j'ai pas expressément demandé à Jean par exemple d'acheter des chocolats pour Pâques pour les enfants, pour faire la chasse aux œufs ou ce genre de choses. J'ai rien organisé en fait, parce que normalement c'est avec ma mère qu'on fait ça, c'est ma mère qui prend les chocolats de Pâques et tout. Et j'avais pas assez la pêche pour le faire. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai pas la notion de punir mes enfants parce qu'honnêtement ils savent pas que c'est Pâques. On leur a pas spécialement rappelé non-stop, etc. Donc ils sont pas à fond dedans, ils attendaient pas ça. Évidemment, si mes enfants étaient là en mode oh les œufs de Pâques c'est bientôt nana, j'aurais tout préparé, j'aurais fait l'effort. C'est pas le cas et en fait je vais attendre que ma mère puisse être là avec moi et on fera Pâques peut-être en plein mois de juillet. C'est pas grave, mais je ferai Pâques avec ma mère. Voilà, je ferai Pâques avec ma mère, avec mes enfants bien sûr, mais je me voyais pas faire Pâques sans elle en fait, tout simplement, ou en tout cas pas moi mener les choses de front. Mais les enfants s'occupent très très bien. Là ils sont en train de nettoyer encore le balcon. Voilà, ils s'occupent avec leur père pour le coup, et moi j'ai pris le temps de me faire en bombasse pour me passer un peu ces idées un peu pourries du moment. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu le maquillage, mais j'aime trop, c'était hyper facile, hyper rapide à faire, mais je trouve ça hyper joli, ça envoie du pâté, il suffit de mettre un peu de paillettes comme je vais vous montrer avec les produits, et voilà, une petite bouche duochrome et puis une petite robe. Je vais me lever et je vais vous montrer ma petite tenue du jour en mode pompé up comme si j'allais aller au resto. Mais en fait non, je vais rester chez moi toute seule. Alors, la tenue du jour, la petite robe. J'ai remis ma ceinture parce que, pareil, la petite robe, elle est un peu grande en fait. Et du coup, ça recintre bien de mettre ce genre de petite ceinture. Franchement, ça me sauve plein de mes tenues. Donc voilà, ça remarque la taille et tout, j'aime bien. Donc voilà, petite robe comme ça, petite fée. Je l'aime trop cette petite robe. Elle est trop mignonne. Avec les petits, les bras comme ça, un peu transparents et tout, décolleté. J'aime trop. Je la trouve trop jolie cette robe. Donc voilà, un peu de printemps pour ce dimanche de Pâques un peu tristoun. Ça remet un peu de peps. Ouais, ouais. Alors voilà le maquillage que j'ai utilisé aujourd'hui. Pour les yeux, j'ai utilisé la palette Nomade à nouveau comme dans le précédent vlog. C'est la deuxième fois du coup que je l'utilise et ça se passe super bien. À nouveau, j'adore l'harmonie. J'ai utilisé celui-là en creux avec celui-ci pour dégrader. En dessous, au niveau du ras de cils inférieur, j'ai mis ça et ça aussi pour dégrader. Et j'ai mis ça en coin externe et ça sur la paupière mobile. Pour compléter, au niveau des yeux, j'ai utilisé ces petites paillettes-là de chez Colourpop. Elles sont beaucoup trop jolies ces petites paillettes, ça fait vraiment écaille de tortue un peu, j'adore, écaille de sirène plutôt, parce que tortue, c'est pas cette couleur-là, mais vous voyez? Trop, trop, trop jolies. Elles sont vraiment superbes, c'est cette référence-là si jamais. C'était dans le petit kit des glitter Upside comme ça de chez Colourpop. Toujours pour les yeux, il y a ce petit liner comme ça, NYX Matte, c'est un de mes préférés, il est vraiment super, je l'adore. Le mascara, c'est le Too Faced Better Than Sex, une valeur sûre. Le bronzer, c'est celui-là, le Butter Bronzer de Physician Formula, on adore. Le petit blush, c'est un Ciaté, il est trop 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 mignon, c'est une petite moche qui me l'a envoyé et je l'aime beaucoup. Il est arrivé cassé, mais je l'adore. Attendez, j'essaye de l'ouvrir, voilà. Il est très très beau, il est lumineux juste ce qu'il faut, franchement il est trop 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 joli sur la joue, je trouve que ça fait un petit teint frais, j'aime bien. L'highlighter c'est celui-ci de chez Nabla, cette référence là, le Ozone. Il est sympa mais il est très light, donc faut vraiment je trouve en piocher beaucoup pour avoir un résultat un petit peu plus intense comme moi je préfère. La poudre pour le teint c'est la poudre Fenty, le fond de teint c'est le fond de teint Morphe comme ça, c'est pas mon préféré mais quand même il se comporte pas trop mal non plus sur moi. Au niveau de la teinte, vous avez la référence juste là. Et sur la bouche, c'est un duochrome comme ça. Moi, je les aime beaucoup de chez Sephora. C'est le numéro 131 celui-ci. J'aime beaucoup parce qu'il est dans les tons un petit peu orangé, rouge, cuivré. J'aime bien. Avec un peu de violet, mais léger. Voilà, j'aime beaucoup.
Je voulais vous montrer aussi ma lecture, parce que oui, je lis sur ma Kobo Clara. J'ai juste un petit souci, je vais vous en parler après. J'ai commencé ma lecture, mais vous verrez rien là. C'est Féline. Je vous le mets à l'écran juste là, la couverture du livre. Féline, c'était un bouquin que j'avais vraiment envie de démarrer. Et j'ai réussi à l'avoir, donc du coup, j'ai démarré là, Féline comme ça, en version numérique. Je suis super contente. J'en suis une cinquantaine de pages, donc j'en suis encore qu'au début, sur 200. Donc voilà, j'avance tout doucement. Je vous en reparlerai dans le vlog. Je vous en dis pas plus. Par contre, un truc qui m'agace. Là, ma Kobo, elle est en veille. Et quand je vais la rallumer et que je vais retourner sur le livre Féline, alors que je suis à 31% lu, et ben il va me remettre tout au début du livre. J'arrive pas à faire en sorte qu'il me remette là où j'en étais dans ma lecture. Est-ce qu'il y a une astuce? Parce que ça me rend un peu folle. Il va falloir que je mémorise ou que je note à chaque fois où j'en suis, que je retourne à chaque fois où j'en étais. C'est hyper chiant. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, à paramétrer? J'en sais rien pour que vraiment à chaque fois que tu retournes sur ta lecture en cours, ça te mette à la bonne page. Parce que c'est un peu nul là, ça me fait un peu chier. Mais sinon, le confort de lecture de ce truc-là, c'est incroyable. J'ai lu un petit peu dans la nuit et j'ai lu un petit peu ce matin. La nuit, c'est un petit peu rétroéclairé, enfin, la luminosité est particulière. J'essaierai de vous montrer ce soir ou dans le vlog en tout cas. Comment c'est la nuit, mais vraiment ça se met en mode particulier et t'as pas besoin de lumière pour lire et tout, ça fait pas mal aux yeux, c'est trop appréciable. Tu peux régler la taille de ton texte et tout, donc là j'ai réglé un entre-deux, ni trop gros ni trop petit. C'est hyper agréable à lire et ce matin pareil j'avais vraiment l'impression de lire un vrai livre et tout, c'est trop bien, mais ça c'est la révolution, je kiffe ce truc, je kiffe et le livre agréable, je vous en reparle un peu plus tard quand j'aurai un peu plus avancé, je vous dirai un peu plus le pitch etc et ce qui se passe et comment je ressens le truc, je vous dirai tout ça très vite. On vient de faire un petit blocus en famille et là je joue juste avec Stan, on fait un petit king domino comme ça. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, on va devoir construire un royaume comme ça avec des dominos et on va devoir multiplier le nombre de cases colorées par le nombre de couronnes qui sera présente dans chaque couleur. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne, mais c'est assez sympa, c'est très simple, c'est facile d'accès. À partir de 7 ans, vous pouvez commencer à jouer à ce jeu-là et c'est quand même assez stratégique. Et en même temps, la partie, elle dure pas très longtemps. Elle dure voilà, 20 minutes, une demi-heure, voilà. Et à deux, ça fonctionne très bien. Je me suis changée, je me suis mis en pyjama. Simba, c'est moi le roi, royaume animal. Et j'ai complètement oublié de vous montrer comment on compte les points de King Domino, donc je pense qu'on va y rejouer dans la semaine et je vous montrerai vraiment parce que c'est vraiment un jeu sympa et facile, donc il faut vraiment que je vous montre ça. Et je viens de faire ma bouillotte, parce que je dors avec une bouillotte le soir, même quand il fait très chaud et tout, j'ai toujours les extrémités de mon corps froid. C'est bizarre ça. Enfin bref, j'ai toujours les pieds froids. Même quand il fait chaud ou quoi, j'ai toujours les pieds froids, donc j'aime bien avoir une bouillotte pour dormir. Et je viens de me cramer le pouce et j'ai pas de biafine. J'en ai marre de moi. Je fais que des conneries. Je fais que des conneries, que des conneries, que des conneries. Bref. Et je vais bosser un peu sur mon montage là, parce qu'il est pas tard du tout, il est 22 h, donc j'ai encore un peu de temps avant de dodo. Je vais bosser un peu le montage, et puis après je vais relire un petit peu Féline sur ma petite Kobo, mais j'ai toujours pas trouvé comment faire pour rester sur la bonne page du bouquin, donc il va falloir que je me retape tout le début pour arriver à la bonne page. Enfin bref, c'est saoulant quoi. Je pense qu'il y a une technique à faire, une manipulation, mais je sais pas quoi. Je sais pas. Je vais me coucher, là il est 1 h à peu près du matin. Et j'ai bien avancé sur mon montage donc je suis contente. Après j'ai fait une pause pour faire ma partie rituelle du soir de Clan of Caledonia sur Board Game Arena. J'ai encore perdu. Dernière. Il n'y a rien à faire, je comprends pas. Pourtant je suis pas stupide en termes de jeu stratégique et tout. Je suis pas débile normalement. Mais ce jeu là, il n'y a rien à faire. Je suis tout le temps dernière. Je me suis fait chambrer encore comme pas possible. J'en ai marre. Et je voulais aussi vous dire, parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure, je vous avais dit qu'on ferait pas de chasse aux œufs et tout, parce que j'avais pas géré ça, etc. et que Jean avait complètement oublié. Comme il est sorti tout à l'heure pour acheter du pain, il me semble, je crois, et d'autres trucs, il en a profité, il a acheté un sac d'œufs et tout, et il a fait un peu le lapin de Pâques, et du coup les enfants ont quand même cherché un peu des chocolats tout à l'heure, ils étaient contents. Voilà, mais clairement, moi ça me convient pas. On va refaire ça avec ma mère, c'est une évidence, et ça fera plaisir aux enfants de le refaire vraiment, parce que là c'était juste histoire de marquer un petit peu le coup, quoi. Voilà. Mais ils ont eu un petit peu leur chasse aux œufs, quand même. Donc je voulais vous le dire. Voilà. Maintenant que j'ai bien rigolé avec mes potes qui me chambrent au taquet pour dire à quel point je suis nulle, je vais aller me coucher, faire dodo. D'une journée pas terrible, on en a fait une journée qui était pas non plus désagréable et détestable. Et donc ça c'est bien. Et je suis contente de ça. Donc c'est cool. Et demain, ce sera une bonne journée, je suis sûre, puisque demain, ouais, il faut que je termine mon montage. J'aimerais bien aussi filmer ma vidéo pour jeudi. Je sais pas si j'aurai le temps, sinon je la filmerai mardi. Mais j'aimerais bien la filmer demain. On verra ça.
On verra demain. Mes petits moches, je vous reprends, on est lundi, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai toujours du mal avec les jours. Je suis vraiment à la ramasse à ce niveau-là, je sais pas vous, mais alors moi j'ai vraiment du mal à me repérer dans la semaine et tout. C'est un peu la galère, mais je crois qu'on est lundi. Ce matin j'ai lu, toujours sur la Kobo, que j'en suis à 67% de lu, donc j'en suis à plus de la moitié et je passe un super moment. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, Féline, c'est des jeunes filles partout dans le monde, mais on est concentré là dans une ville et sur le destin d'une de ces jeunes filles, sont en train de se transformer. Donc les jeunes filles se transforment par rapport à une mutation et ont des poils partout qui leur poussent sur le corps, etc. Et évidemment, très très vite, ce qui est inconnu fait peur et il y a des choses qui se passent dans cette ville, dans le monde entier, contre ces filles qui se transforment. C'est un côté un peu science-fiction, des filles qui se retrouvent avec des poils partout sur le visage, sur l'ensemble du corps, etc., comme des chats. Ça n'existe pas, on est d'accord, mais c'est vraiment léger, même si on pourrait croire que c'est beaucoup. C'est léger, le cœur de l'histoire, c'est pas ça. Le cœur de l'histoire, c'est le rejet de ces filles, c'est la façon dont elles sont traitées, c'est la façon dont elles vont réagir. Voilà, c'est ça l'histoire et c'est bien foutu. Franchement, c'est bien foutu. Je passe un bon moment. Je me demande vers quoi ça va aller, mais c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Il y a plusieurs autres sujets qui sont traités. La sexualité, l'amour, avec un grand A. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais poursuivre ma lecture. Pas tout de suite, mais plus tard. Là, je vais finir mon montage, absolument. Et puis après, je pense qu'on va faire un peu de pâte à sel avec les garçons. On va essayer. Ça fait des années que j'ai pas fait de pâte à sel, donc je sais pas si on va y arriver. Mais j'ai bien envie de tester ça avec les garçons, les occuper avec ça cet après-midi. On va voir. Ça va dépendre de comment j'avance mon montage, etc. etc. Mais j'aimerais bien faire ça soit aujourd'hui, ouais, soit demain, on verra. Mais j'aimerais bien. Et aujourd'hui, je ressemble à un œuf de Pâques. Je suis en retard. Oh là là. Franchement, on dirait une enfant de 15 ans. Mais moi, j'aime bien. J'ai ma salopette. Hop. Le petit t-shirt rouge et le petit nœud dans les cheveux. Voilà. J'ai 15 ans et alors, soyez pas jaloux. Hein, c'est comme ça. Hein, capacité à avoir une tête de bébé assez facilement. Ça me fait rire, j'aime bien, je trouve ça mignon. Moi, j'aime bien, c'est mignon, c'est mignonnette. On va faire de la pâte à sel, donc il faut ça en termes d'ingrédients, c'est assez facile, j'espère qu'on va y arriver, mais normalement oui, il faut un verre de sel, 2 verres de farine, de l'eau tiède, puis après il faut mélanger le tout quoi, donc on va essayer de faire ça tranquillement. Ensemble. J'ai récupéré les 2 grumeaux qui sont là. Qui va faire le sel? Tiens, Augustin, tu fais le sel et Stan, tu feras la farine, c'est plus difficile, je pense. Alors, tu fais un verre complet de sel. Donc tu verses le sel dans le verre. Il faut que ça fasse quoi? Il faut que ça fasse un verre complet. Donc il faut que tu arrives en haut du verre avec le sel. Ah, de la tête de l'eau? Quoi? La tête de l'eau? Oui, la même chose que le verre d'eau qui est là. Il y a beaucoup Attention de ne pas tout faire verser sur la table, Augustin. Concentre-toi. Regarde ce que tu fais. On a mis un verre de sel, donc on le verse dans le saladier. Tac, un verre de sel. Ça vole. Je savais pas que le sel volait comme ça. On va mettre maintenant 2 verres de farine, Stan. C'est pire. Tu fais 2 verres de farine, ouais, ça risque de voler. Fais attention, tu verses dedans. Ça vole pas. Un peu quand même, hein, c'est beaucoup plus. Stop, comme ça je tasse un peu. Voilà, vas-y, continue. Des verres comme l'eau et Ouais. le sucre. C'est pas du sucre, c'est du sel. Et le sel. Ouais, encore un petit peu. Encore un peu. Un verre de farine. Waouh. Et un deuxième. Et oui, un deuxième, c'est ça. Et le deuxième. La farine est morte. Il n'y en a plus, mais j'en ai acheté d'autres. Avec les 2 verres de farine et le verre de sel, on rajoute un verre d'eau tiède. Donc j'ai essayé de faire de l'eau tiède et ils disent de tout mettre d'un coup et d'après mélanger avec les doigts. Donc on va mélanger cette bouillabaisse et on est censé avoir une belle pâte. L'idée c'est d'avoir une pâte qui soit ni collante ni trop sèche, juste bien. Qu'on va voir. Au pire il faut rajouter... Oh là là, c'est horrible, c'est ignoble. J'aime bien, j'ai trop bien. Moi aussi j'adore. Au pire, il faut rajouter de la farine ou alors de l'eau si c'est trop sec pour avoir la bonne texture de pâte. J'aime trop. Vous allez pouvoir jouer avec après quand elle sera faite. Mais pour bien faire la texture et tout, il faut que je le fasse. Elle est trop sec. Oh. C'est succulent, je sais pas. Hop, on commence à voir une espèce de boule, si on peut dire. Donc il faut bien continuer comme ça pour former une boule. Une grosse.
Wow, là c'est une boule, ça ressemble, hein. Ouais, ça commence à devenir pas mal. On va y arriver, on va y arriver. Ça commence à être pas mal. Elle est encore un peu collante, donc je la malaxe un petit peu pour voir. Et après, je pense que je rajouterai un peu de farine. Et voilà, je crois qu'on est pas trop mal. Ça colle plus trop sur mes mains, peut-être un petit peu, mais pour l'instant, on va rester comme ça, je pense. Au besoin, on rajoutera un petit peu de farine. Qu'est-ce que tu fais avec tes doigts, toi? Fais des photos comme ça. Clic, clic, clic. Qu'est-ce que vous allez faire avec la pâte à sel? Je vais vous donner un bout de pâte à sel à chacun et après, vous pourrez faire un objet, un petit animal, ce que vous voulez. Cool, moi je vais faire... Tu vas faire quoi, toi? Je sais pas. Et toi, Augustin, tu vas faire quoi? Surprise, voilà, surprise. Surprise. Donc après que vous ayez fait un petit objet ou quoi, on va laisser sécher pendant 12 heures. Une fois que ça a séché pendant au moins 12 heures à l'air libre, et bien après on le met au four et après on peut le peindre. Wow. Ah, on peut le prendre. Ouais. Je suis en train de diviser la pâte à sel, que chacun ait à peu près la même chose. Je vous en mets plus à vous. Ça pourrait faire plus de choses. Les garçons sont en train d'essayer de faire des serpents. Augustin il a lâché l'affaire, je crois. T'as lâché l'affaire du serpent. Je vais essayer de lui montrer un petit modèle que j'ai vu là sur Pinterest, de faire un petit hibou qui est pas trop difficile. Je vais essayer. Puis on vous montrera les œuvres au fur et à mesure. Mais Stan il essaye de faire un serpent debout. C'est pas facile hein, cette histoire-là, j'ai l'impression. Ça galère. Allez, on fait une boule pour le hibou. Après, on écrase un peu la boule. Oh, c'est pas neuf. T'écrases la boule. Comme ça, on aplatit. Oui. Fait un rond aplati. Ah, t'en fais plusieurs toi, Momo. Waouh, il est beau. Très bien. Encore un petit peu pour qu'il soit un peu plus grand. Ensuite, une fois qu'on a son petit rond, on prend un feutre ou alors un bouchon de feutre et on peut faire les espèces de petites plumes du hibou sur le ventre. Regarde ce que maman elle fait. Elle fait ça. Ça, c'est une plume. Comme ça va former les petites plumes du hibou. Et après, tu mets le deuxième à côté. Voilà, etc. Bien aligné. Bien aligné, vas-y. Il ne faut pas trop casser les ronds. C'est très bien comme ça, continue. Voilà, tu vas aligner en dessous, ça y est, c'est bon. En dessous. Faut bien qu'on les voit, les trous, les ronds. Voilà. Une fois qu'on a fait le petit ventre du hibou, regarde ce qu'on fait. On prend les côtés du hibou. On essaye, hein. J'essaye de suivre le tuto Pinterest, mais je suis pas une experte. Hein. Et on plie comme ça, pour lui faire les ailes. On essaye de faire ça comme ça. Ouais. Hop. On plie comme ça jusqu'au milieu. Ouais, super. T'as très bien fait. Merci. De rien. Hop, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire la tête à partir de là. Donc on va replier ça comme ça. Ah, en haut. Comme ça, comme ça, comme ça. Vraiment faire une espèce de tête à partir de ce qu'on est en train de plier. Ah non, pas comme ça, regarde. Parce que là, il faut des petites oreilles. Ensuite, on fait des yeux de notre petit hibou. On fait comme ça. Tac. Comment j'ai Tac. fait? À toi. Tac. Tac. Trop gentil. Voilà. Ah oui, le tien, il a une drôle de tête. Je vous montrerai après. Le sien, il a les yeux un peu... il a un peu picolé, son hibou. Et après, avec le cure-dent, on fait le bec. Comme ça. Hop. Youpi. C'est dur à faire. Oh. Genre, tu crois? Tu fais un triangle. Oh, c'est rigolo. Pour que ça touche les yeux. Comme tu veux. C'est toi qui fais. C'est toi le créateur. You. 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 Voilà. Tu veux que On va voir j'arrange? le cure-dent. Après, moi, je veux un petit constat aussi. Voilà mon hibou. Alors, je sais pas si ça ressemble vraiment à un hibou, mais ça ressemble à quelque chose. Et celui d'Augustin. Ma foi, il est bien ton hibou à toi. Oui. J'aime beaucoup ses yeux. Il a des yeux magnifiques, ton hibou. Voilà. Ça, c'est nos hiboux. Et juste avant, j'avais essayé de faire une clé comme dans Harry Potter avec des ailes. Bon, je suis pas une experte de la pâte à sel. Hein. Clairement, c'est difficile. Atelier pâte à sel terminé. Je vous montre un petit peu les œuvres d'art qu'on va laisser sécher.
Donc ça, c'est une pieuvre au café Augustin. Ça, c'est un cœur de Stan. Ça aussi, c'est Stan. Ça, c'est Stan. La You, c'est Stan. Et là, il y a un peu d'Augustin. Là, c'est le hibou d'Augustin, le mien. Et un peu des choses aussi. Augustin, il a fait des tacos comme ça. Voilà, des tacos. Ça, c'est moi, c'est ma pieuvre. Voilà. Et les tacos encore d'Augustin. Voilà les œuvres d'art. Ce soir, on joue à Léo le Dragon. Léo le Dragon, c'est un jeu où on doit escalader une montagne avec notre petit personnage. Je vais vous montrer un peu le jeu. Donc le jeu, il est comme ça, c'est un truc qui se monte comme ça en 3D, on peut jouer jusqu'à 4. On doit à chaque fois, à notre tour, jeter le dé qui nous donne une couleur d'objet qu'on choisit. Et on doit empiler comme ça les objets au fur et à mesure jusqu'en haut. Et à notre tour de jeu, si on pense que notre personnage peut voir par-dessus la montagne, on le pose. Si c'est le cas et qu'il tient tout seul sans tomber sur le milieu, ni que les objets tombent, etc., on a gagné la partie. Sachant que quand on tombe sur le gris comme ça, on a un rocher et les joueurs en face font tomber un rocher sur notre montagne d'objets. Voilà, c'est sympathique, c'est mignonnette avec les enfants, c'est rigolo. Et voilà ce que ça donne. Là, c'est Stanislas qui a gagné. Son petit bonhomme, il tient tranquille sur son échelle d'objets. Donc voilà, petite partie sympa. Mes petits moches, j'ai fait les petits jeux, tout ça avec les garçons. Mais c'était très très difficile ce soir parce que bah voilà, j'ai su par texto, puis là je viens de regarder un petit peu ce que disait le président et 11 mai quoi. Confinement encore jusqu'au 11 mai. Franchement, j'ai pleuré, hein. Je vous le dis, j'ai vraiment pleuré, je suis pas bien du tout. Je réalise pas trop. C'est un vrai coup de massue. C'est dur, franchement, c'est dur parce que c'est long, c'est vraiment long. Et là, je repleure, voilà, c'est parti. Ouh. J'allais vraiment mieux parce que, alors je savais hein, que ça allait être repoussé, mais je me suis dit, allez, jusque fin avril. Fin avril, tu vas pouvoir sortir et tu vas pouvoir aller voir les gens que tu as envie de voir. Et en fait, non. Et ce qui me rend encore le plus triste, je crois, c'est que je sais très bien que ça va pas s'arrêter au 11 mai. En tout cas, j'ai cette sensation profonde que ça va pas du tout s'arrêter au 11 mai. Qu'au-delà du 11 mai, de toute façon, je suis pas prête de revoir ma mère parce qu'elle est personne à risque et que... Enfin bref, ça me dégoûte. Franchement, tout ça, ça me dégoûte. Et je peux en vouloir à personne, donc c'est horrible. Moi, j'ai besoin là d'un petit punching ball sur lequel taper, sur lequel déverser ma rage et ma colère, et j'ai rien. J'ai rien du tout. Alors j'essaye de prendre encore sur moi. Mais putain, c'est dur, c'est vraiment difficile. J'ai envie de vivre, vraiment j'ai envie de vivre. Et je me sens vraiment prisonnière de quelque chose qui me fait du mal. Alors ne vous méprenez pas, j'adore mes enfants, je les aime tellement. Mais là, je sais plus où je suis là-dedans. En tout cas là ce soir, je sais plus où je suis. Je sais plus qui je suis, qui je vais être. Puis ça commence vraiment à m'inquiéter. Comment je vais retrouver un travail dans ces conditions-là? Ce soir, je suis triste, j'ai mal, j'ai peur. J'ai vraiment peur, ouais. J'ai l'impression que je vais jamais retrouver une vie normale en fait. Jamais. Alors je sais, c'est débile, ça va revenir, mais quand, comment, dans quelles conditions? C'est horrible en fait. Vraiment la sensation que j'ai là, très égoïstement. C'est horrible. C'est horrible parce que je sais que ma mère elle est toute seule chez elle. Ça me tue, ça me tue. Et j'ai d'autres personnes auxquelles je pense énormément là, que j'ai envie de voir parce que j'en ai besoin et que je peux pas. Ouais, ce sentiment-là d'être prisonnière d'un truc, c'est pesant, c'est vraiment pesant. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien, mais je sais que demain ça ira mieux, que je vais reprendre du poil de la bête et tout, et que ça ira. Mais ce soir-là, c'était vraiment un vrai coup de massue, quoi. Un vrai coup de massue. J'étais pas prête à ça, vraiment pas. Je vais sécher mes larmes. Travailler pour YouTube parce que c'est pareil, bosser pour YouTube c'est cool et j'adore ça, mais c'est difficile parce que la connexion elle est encore plus merdique que d'habitude, on n'a pas de connexion, on n'a rien, enfin c'est dur de bosser dans des conditions comme ça quoi. C'est vraiment difficile quoi.
en train de me plaindre alors qu'honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Je veux dire, ma famille va bien, je vais bien, au niveau de la santé et tout. Je veux dire, il y en a plein là qui sont en train de perdre des proches et tout. J'ai pas à me plaindre, j'ai juste à fermer ma bouche quoi. Mais j'y arrive pas. Ce soir, j'y arrive pas, ça déborde. Ma colère déborde. Alors bon, je la laisse déborder, ma foi. Je serai plus en état demain de continuer ce confinement là. C'est dur et je devrais sûrement couper ça au montage, mais je vais pas le couper. Je vais pas le couper. Je vais pas le couper parce que ça fait partie de la vérité. Comme dans mes vlogs, je montre la vérité, bah là, c'est la vérité ce soir. La vérité, c'est ça. C'est que ça va pas. Que ça va pas et que j'ai vraiment très mal pris ça. Je vais aller jouer tout à l'heure là, avec les copains sur internet, me faire défoncer la gueule à Clan of Caledonia comme tous les soirs. En tout cas, ce qu'il y a de bien là, c'est qu'avec ce confinement, je vais lire les gars, hein. Franchement, je vais bien lire. C'est dur. Franchement, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. J'ai besoin d'entendre ouais, que je vais être heureuse à un moment là, mais genre pas juste heureuse d'être avec mes enfants, heureuse moi en tant que moi-même. Où est-ce que je suis dans tout ça? Je sais pas. Ça me bouffe parce qu'il y a encore quelques heures, j'allais bien et je savais où j'étais, qui j'étais, et j'étais pas loin de me retrouver parce que j'avais une date qui me convenait entre guillemets dans ma tête. Savoir que là, c'est encore repoussé d'autant et que je sais que ça va pas être terminé là, je le sens bien maintenant. J'ai bien compris qu'on nous donnait des dates comme ça, mais que ça va être repoussé parce qu'ils ont pas de solution à ce merdier. Ça m'empêche là pour le coup de me projeter. Et je sais que je dois pas me projeter, j'ai bien compris, je dois pas me projeter. Mais il n'empêche que j'ai envie de le faire. Et qu'à chaque fois que j'essaye de le faire là maintenant ce soir, c'est une catastrophe. Bon allez, on arrête. Je vous reprendrai plus tard mes petits moches. Désolée pour ce moment bien merdique, mais c'est moi. Je pense que vous commencez à me connaître. C'est moi. Il y a des moments où je m'effondre. Ça fait partie de ce moment-là où là ça va pas du tout, mais je sais aussi qu'après ces moments-là, il y a des moments de bonheur. Donc j'accepte. J'accepte là d'être pas bien. Et ça ira mieux après. Ça ira mieux après. Mes petits moches, on est mardi. J'ai une sale gueule parce que je viens de mettre du masque sur mes cheveux. C'est moche, hein. Oh là là, j'ai une sale tête comme ça. Ouh, bref, on s'en fout. Je viens de terminer aussi le livre Féline que je lisais sur ma Kobo. Et j'ai bien aimé, ça se lit rapidement, c'est clairement féministe. On y voit des combats de femmes, de jeunes femmes. C'est intéressant, la fin est un peu ouverte. Enfin, un peu ouverte. Bah, on sait pas quoi, on sait pas ce qui va se passer ou quoi, et c'est pas mal parce que ça amène à la réflexion en mode il faut changer les choses et même dans notre monde actuel, je pense il faut changer les choses pour les femmes, etc. Et ça, c'est cool. Mais moi, ça m'a frustrée de ne pas savoir certaines choses, de ne pas savoir ce qu'étaient devenus certains personnages. J'ai de la frustration, clairement. Mais c'était un chouette bouquin, plutôt bien ficelé, simple, voilà, très simple, mais qui se lit bien. C'est pas un coup de cœur, voilà, c'est pas un gros coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment et je suis contente d'avoir lu ce livre. Je vous le recommande si vous aimez un petit peu les choses féministes ou que vous avez envie d'un récit un peu féministe, mais c'est vraiment du féminisme léger puisqu'on traite pas du féminisme actuel, on parle pas du tout du droit des femmes actuellement, ça n'a rien à voir. Mais il y a un peu de ça quand même. Donc j'ai passé un bon moment. Je pense que je vais enchaîner avec la sélection, le tome 3, parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Et que ouais, j'ai vraiment hâte de savoir. Donc je pense que je vais enchaîner là-dessus et que je pense à nouveau que ça va se lire vite. Donc je vous tiendrai au courant plus tard. Là, je vais bosser un peu pour YouTube, à savoir envoyer un mail à Beauty Bay, parce qu'en fait, je vous ai demandé à vous sur Instagram et sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, parce que je sais que vous êtes beaucoup à pas regarder l'onglet communauté, etc. Et que c'est pas un réflexe de faire ça. Donc le plus simple, vraiment, c'est me rejoindre sur Instagram. Je vous ai demandé en fait de faire ma sélection, puisque Beauty Bay m'a proposé un petit partenariat là pendant le confinement. M'a demandé un peu si j'avais des idées de vidéos ou quoi. Et je leur ai proposé en fait que vous choisissiez mon maquillage en fait. Donc je vais leur envoyer là le mail. Je suis en train de combiner les réponses, de prendre les réponses où il y a le plus de votes entre guillemets. Voilà, comme ça prochainement on va faire une vidéo. Vous avez choisi mon maquillage sur le site Beauty Bay et on verra ce que ça donne avec les nouveaux produits et tout. J'ai super hâte maintenant à voir si avec la poste je vais recevoir les choses parce que je reçois rien. J'ai des partenariats en cours, j'ai des commandes en cours et je reçois
quasiment rien. Enfin bon, ça ne nous empêchera pas de faire des contenus, hein, mais ça saoule, puisque quand tu as envie de faire des choses et tout, et que tu reçois rien du tout, que tu es enfermé, ça fait beaucoup de négatifs en fait, voilà. Je pense que ça se voit, je vais quand même mieux qu'hier, mais hier, ouais, j'ai vraiment eu un gros coup de mou. J'ai pas encore visionné le passage dans le vlog, je pense que ça va être très laid. Donc voilà, sachez que ça va mieux, je reprends du poil de la bête, mais c'est pas facile quoi. Tout ça, c'est pas simple du tout. J'ai fini de bosser pour la chaîne et je vais m'installer. Donc je vais pousser tout ce qui est bureau, etc. Enfin bref, j'ai tout un schmilblick à faire pour m'installer quand je vais filmer un maquillage. Donc je vais m'installer, mais je suis un peu saoulée. Donc je vais lâcher un peu mon venin, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est pas vraiment un venin, mais mon petit coup de gueule là maintenant. Comme ça, je vais être mieux pour filmer, clairement. En fait, ce qui me gave là, aujourd'hui, maintenant tout de suite, je viens de regarder le vlog de quelqu'un que je regarde, je vais pas citer la personne, hein. Ça n'a pas d'intérêt de le faire, mais c'est une personne que j'aime beaucoup, hein, et ça change rien, je continue de beaucoup l'aimer. Mais ces propos-là, pour moi, ils sont incohérents. C'est une personne qui arrête pas de dire s'il vous plaît, restez chez vous, s'il vous plaît, ne commandez pas vos produits, etc. en ce moment, vous mettez en danger les facteurs, et patati, patata, si c'est pas indispensable, ne commandez pas. C'est son opinion, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais dans le vlog, quand tu vois qu'elle reçoit 50 millions de partenariats, bon j'exagère, mais plusieurs partenariats, et qu'elle te présente les partenariats, pour moi ça n'a pas de sens. Si tu dis aux gens de pas commander, bah tu fais pas de partenariat et tu reçois rien par la poste toi non plus. C'est pas parce que tu reçois les produits gratuitement que toi c'est justifié. Je comprends pas en fait. Soit tu tiens le discours du chacun fait ce qu'il veut, et c'est ma façon de penser, et tu continues de recevoir des choses, et tu continues de commander ou de valider des partenariats. Soit tu te dis que non, toi, tu penses pas économiquement parlant, tu penses pas à ce genre de choses, tu penses pas que quand on bosse, etc. Enfin voilà, tu penses autrement, peu importe. Tu estimes que ça met les gens en danger, à savoir les facteurs, etc. Bah dans ce cas-là, tu annules tous tes partenariats, ça me paraît logique. Sinon, t'es pas cohérente, je trouve, hein. Donc voilà, ça commence un peu à me gonfler. C'est pas la seule, hein. Je parle de cette personne que je viens de voir parce que je viens de la voir, mais c'est pas la seule. J'ai les mêmes choses sur Instagram ou ce genre de choses, de personnes qui font la morale aux autres, en mode il faut rien acheter, il faut rien commander, c'est pas bien ce que vous faites, vous êtes des sales égoïstes, nanana, vous mettez les gens en danger, et à côté de ça, ça reçoit du partenariat gratuit. Alors là, franchement, mais je comprends vraiment pas. Soyez cohérents. Soit vous avez envie de taper sur les gens et vous tapez sur les gens, mais vous êtes parfait. En tout cas, dans le domaine dans lequel vous parlez, parce que dire c'est pas bien de commander, mais en même temps, toi, tu reçois des choses, du maquillage, hein, je parle du maquillage, des crèmes, voilà. Ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a aucun sens et je comprends pas. Je comprends pas ce genre de position, je comprends pas. Bref, ça m'a un peu gonflé. Honnêtement, ça m'a un peu gonflé parce que je trouve pas ça cohérent, comme je vous dis, quoi. Voilà, c'est bizarre. Je comprends pas le discours avec les actes différents derrière, même si c'est pas quelque chose que la personne elle a acheté, c'est quelque chose que tu fais livrer chez toi volontairement. Je comprends pas, je vois pas la différence. Bref, j'ai fait mes soins du visage, je vais installer mon bureau et tout derrière, et je vais filmer une petite vidéo. Enfin, petite, non, je pense qu'elle va être longue, mais j'ai hâte de la filmer, et ouais, j'ai trop hâte. Normalement, vous l'avez déjà vue, c'est celle qui est sortie jeudi avec Jenny, donc je suis super contente de filmer ça. J'y vais. Je vous montre un peu, tiens, regardez. Voilà ce que ça donne quand je filme. Donc j'ai mon miroir de plein pied pour faire le retour, parce que j'ai pas de retour dans mon appareil photo. J'ai la ring light qui est juste là. Mon bureau en mode bordel, la chaise. Donc tout ça c'est décalé, puisque normalement le bureau il est contre le mur, juste en dessous de ça, quoi. Et mon meuble qui est normalement juste là, eh bien il est là. Voilà, juste là. Tac, devant mon lit. C'est toute une organisation, c'est carrément le bordel, mais on y arrive, on y arrive. Allez, je m'installe et je vais filmer ma petite vidéo. J'ai filmé ma vidéo, je suis contente, je vais pas tarder à démarrer le montage parce que bah, c'est pour dans 2 jours et que ça va être long à monter puisque c'est un maquillage, donc il va falloir que je m'y mette. J'ai un eyeliner hyper long parce que je me suis plantée, hors caméra d'ailleurs, je me suis plantée sur mon liner et j'ai fait oh mince, et du coup j'ai rattrapé, et après bah long quoi. Il est hyper long, ça fait un make-up, mais c'est pas grave, j'aime bien. Ça me fait rire. Enfin bref, je vous prends rapidement juste pour répondre à une question qu'on m'a posée en live et qui n'était pas dans la FAQ, et il faut que j'y réponde puisque c'est Madini Chink Family, je crois. Je me rappelle plus exactement, mais je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle a une chaîne qui m'a posé la question, et une autre petite moche m'a aussi posé la question. C'était l'origine des prénoms de nos enfants. Pourquoi on les a appelés Stanislas et Augustin? Alors Stanislas, pourquoi on l'appelait Stanislas? Déjà, j'aime tous les prénoms longs.
Je pense que ça se voit. Stanislas, Augustin, c'est des prénoms où il y a beaucoup de lettres dedans. Et je voulais un prénom long et on aimait beaucoup tous les prénoms slaves, tous les prénoms un petit peu russes, consonance comme ça, un peu de l'Est. Donc on cherchait un prénom un peu comme ça. On aimait bien Dimitri aussi. J'aimais bien aussi le prénom Sacha, mais c'était court. Voilà, j'ai voulu un prénom si possible avec un diminutif. J'aimais bien, je cherchais un peu un truc comme ça. Et quand je suis tombée sur Stanislas, ce qui m'a vraiment plu dans ce prénom, déjà c'est les consonances, les sonorités, etc. L'histoire du prénom aussi, je vous invite à regarder si ça vous intéresse, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire du prénom, etc., qui l'avait porté, et le fait qu'il y ait une place Stanislas à Nancy, puisque ma mère vient de là-bas. Donc je trouvais que c'était un beau clin d'œil, le tout était beau, le tout me plaisait, et ça plaisait aussi à Jean, évidemment, donc voilà, pourquoi Stanislas. Si Stanislas avait été une fille, on l'aurait appelée Romane. Voilà, rien à voir, mais on aimait bien ce prénom un petit peu poétique. Donc voilà. Pour Augustin, on cherchait un prénom. Moi, j'aimais toujours les prénoms assez longs, etc. Mais on a clairement eu du mal à se mettre d'accord et tout, parce que Jean, au départ, il aimait pas trop Augustin, le prénom Augustin, il aimait pas trop et tout. Alors je comprenais pas parce que moi, je trouvais que ça collait bien avec ce que lui, il aimait. Jean est fan de tout ce qui est Rome antique, l'Empire romain, tout ça. Et bah, Augustin, quand même, Augustus, enfin voilà quoi, ça collait vachement bien. Donc j'étais persuadée qu'il allait aimer ce prénom-là, et pas du tout, il aimait pas au début. Et moi j'aimais beaucoup parce que bah, c'est un prénom long, et c'est un prénom qui est à la fois mignon, c'est-à-dire que Augustin, le petit son 1 comme ça en fin de prénom, je trouve que ça fait enfantin. Et en même temps, Augustin, c'est chic. J'aime bien les prénoms chics et classieux, je pense que ça se voit. J'aime beaucoup ça. Et quand je suis tombée dessus, j'ai bien aimé. Je me suis dit que ça irait bien avec Stanislas et Augustin. Je voulais pas repartir dans du prénom slave parce que pour le coup, on aurait vraiment cru qu'on était russe et c'est pas du tout le cas. Donc, on a essayé de trouver un prénom qui nous plaisait, qui soit long, chic, qui aille bien avec Stanislas. Là encore, les personnes qui ont porté ce prénom-là dans l'histoire, etc., ça nous parlait pas mal. C'est des prénoms dont la signification, l'histoire, l'historique nous plaisait bien, des sonorités nous plaisaient. Et la longueur des prénoms, les sonorités des prénoms, voilà, c'est pas non plus des histoires de fous, hein, les prénoms de nos enfants, mais je les adore, les prénoms de nos garçons. C'est des prénoms qui sont portés couramment, mais pas archi souvent. Voilà. On voulait des prénoms qui soient portés, qui soient vraiment utilisés quand même régulièrement, mais qui soient quand même assez rares. Enfin voilà. En tout cas, moi j'en suis très contente des prénoms de mes garçons. Je vais vous laisser, je vais aller manger avec les garçons, justement. Mais avant de partir, est-ce que vous avez vu mes boucles? Oh, j'ai un volume. Je sais pas si c'est le masque que j'ai fait tout à l'heure ou quoi. Je vais refaire des tests et tout, je vous dirai ça, mais j'ai un volume de dingue. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Oh, waouh. Mais en tout cas, il y a du volume. Pourtant, c'est pas un soin ni un shampoing volume que j'ai utilisé. Je sais pas, mais les bouclettes sont au taquet. Sont au taquet. Mes petits moches, on est mercredi et je suis super contente. J'avais des choses dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Je suis trop heureuse. J'ai reçu les Birchbox, donc je suis vraiment contente. Ça faisait un moment que je les attendais. Donc je vais faire la vidéo, je pense, dans les prochains jours. Vous l'aurez très bientôt après le vlog. J'ai trop hâte d'ouvrir ça. Franchement, ça me fait du bien de recevoir un peu des choses de l'extérieur. Je dis la vérité, ça me fait trop du bien. Et j'ai reçu un paquet qu'une petite moche m'a envoyé parce que elle a vu que je galérais trop à trouver les fameux coloriages grand classiques Disney, parce que je pense qu'au tout début du confinement, les gens se sont précipités dessus et on les trouvait plus sur Amazon, on les trouvait plus sur aucun magasin, Cultura ou quoi, on trouvait plus du tout du tout. Carrefour, on n'a pas trouvé. Et elle m'a dit, moi j'en ai un, je l'ai commencé, etc. Je dis, bah ça m'intéresse quand même, si tu en veux plus, moi ça m'intéresse grave. Je voulais absolument lui racheter, elle a pas voulu, elle voulait absolument me l'offrir et je trouve ça trop trop adorable, il est trop beau. Regardez, elle avait commencé à faire ça. C'est une petite moche qui s'appelle Anaïs, vous voyez. Elle en a juste fait un et commencé un autre. Voilà. Et tout le reste, c'est tout vide. C'est celui-là, celui avec le Peter Pan et Wendy. Oh, mais je suis trop contente. Je vous jure, je suis hyper contente. Je vais en avoir plein à faire. Ouh, je suis heureuse, je suis super heureuse. Alors je sais qu'elle est dégoûtée parce que le colis était fait en fait de 2 paquets différents et il y a un petit paquet qui a dû s'ouvrir, qui a été rafistolé par la poste et il manque des choses du colis, des petits livres a priori ou quoi, je sais pas trop ce que c'était, mais vraiment c'est pas grave du tout. Je comprends que ça foute les boules parce que bah t'as prévu quelque chose et c'est pas là. Mais tu m'as envoyé un super cadeau, vraiment. Donc merci, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup pour tes mots. Anaïs, ça me touche trop. Enfin, vraiment,
c'est énorme pour moi là. Je te jure que là tout de suite, tu m'as fait un cadeau de dingue. Je suis trop contente. Je vais peut-être faire ça ce soir ou demain, mais j'ai trop hâte de démarrer un nouveau coloriage là. Je suis super excitée, clairement, j'ai trop hâte. J'ai démarré aussi ma nouvelle lecture, je vous montrerai ça ce soir ou demain. Et là, je vais jouer avec les garçons. On va apprendre un nouveau jeu à Augustin. C'est un jeu qu'on a un peu délaissé avec Stan, mais qu'on aimait beaucoup quand il était plus petit. Donc, je vais lui expliquer les règles du jeu et je vais aussi vous montrer ce petit jeu. Je sais pas s'il est encore dispo, mais si jamais il est dispo, c'est vraiment un bon jeu de parcours. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, le jeu cet après-midi, c'est Trésor en vue. C'est un jeu de chez ABBA. J'aime bien les jeux ABBA en général. Bon, pas tous, mais celui-là est très très sympa. Il est très malin. Donc c'est un jeu de pirates. On est des petits pirates comme ça. On a 4 pirates chacun de notre couleur. Le but étant de mettre un maximum de pirates sur les coffres pour avoir le plus de points possible. Sauf que oui, c'est un jeu de parcours. On doit avancer comme ça pour aller sur l'île où il y a les trésors. Le premier qui arrive tout pile sur l'île, il a 1 point. Le deuxième pirate, eh ben, il marque 2 points, etc. Donc il faut arriver sur l'île, mais pas trop vite, parce que le premier, il a qu'1 point, alors que le cinquième, par exemple, il en a 5. Donc il y a une notion d'aller sur l'île, mais pas trop rapidement. Et à chaque fois, en fait, que l'un de nos pirates tombe dans l'eau, on remet une petite planche de bois comme ça, pour que les pirates suivants puissent s'y poser. Ils tombent plus dans l'eau. Donc là, par exemple, j'ai fait 1 avec le dé. Je suis bleu. Donc je peux pas jouer ces pirates-là parce qu'ils sont bloqués par les autres. Je suis obligée de jouer lui, et bah lui, il va tomber dans l'eau. Donc quand il tombe dans l'eau, je remplace mon pirate par une petite planche de bois. Et lui, il revient à la case départ et il pourra à nouveau faire le parcours, etc. Donc je vous reprendrai tout à l'heure voir un peu les pirates qui arrivent sur les coffres, mais c'est un jeu très sympa et assez malin, simple et malin. On a terminé la partie, et a priori c'est Stan qui a gagné puisque Augustin est arrivé en premier, il a fait 1 point, et après il est arrivé en troisième, il a fait 3, donc il a 4 points au total. Vert c'est Stan, il a 7 points, et moi j'ai que 4 points. Donc voilà. T'as aimé Augustin le jeu? Oui. T'es en train de manger quoi? Des céréales? C'est bon le goûter? On va se lancer dans la recette des cookies moelleux aux pépites de chocolat. C'est une copine qui m'a envoyé cette recette-là. Ma petite Perrine, je te fais un gros bisou. On va tester ça. Elle m'en avait fait pour mon anniversaire. On s'était grave régalé. Donc, je vais essayer de les faire à peu près aussi bien qu'elle. J'ai préparé les ingrédients. J'essaierai de vous mettre la recette en barre d'infos, mais je suis pas sûre d'y arriver parce que c'est une recette qu'elle m'a envoyée. Donc, c'est pas un truc en ligne. Mais je vous remettrai au moins les ingrédients et après les étapes, je vais vous montrer. Donc là, il y a tous les ingrédients, les pépites de chocolat, les 2 sucres mélangés, le beurre, la farine, les 2 œufs, l'extrait de vanille, il y a un peu de sel qu'il faut, de la levure aussi, et puis voilà de quoi mélanger. Bon, on va commencer la recette. Il y a plusieurs étapes. C'est plutôt normalement avec un batteur électrique. Moi, je vais le faire à la main. Donc j'espère que ça ira quand même. On va voir. Alors, première étape, il faut prendre la farine de base et rajouter de la levure chimique. Il faut une demi-cuillère de levure chimique, cuillère à café. Tu tiens la cuillère et je mets dedans, ok? Allez, on fait ça. Il faut pas que ça bouge. Faut pas que ça bouge. Ah, tu veux bien? Non, oui, bouge pas. Faut pas que ça bouge, tu m'as dit. Alors, bouge pas. Voilà, c'est à peu près la moitié d'une cuillère. Tu peux mettre dans la farine. Super. Tu sais à quoi ça sert la levure? Non. Et toi, tu sais? La levure, c'est pour que ça gonfle, que les cookies soient plus moelleux, qu'ils gonflent un petit peu. C'est pour faire gonfler les gâteaux en général, la levure. Ou le pain, par exemple. Le pain, il gonfle parce qu'il y a de la levure. Ok? Oui, je sais ce que c'est. Après, là, j'ai le beurre. Donc, le beurre, il en faut 250 grammes. Mais il faut que je le coupe, je pense, en petits morceaux parce qu'il va falloir après mélanger le beurre et le sucre ensemble et faire une pâte homogène. Alors, si je mets un gros morceau comme ça, il n'y aura jamais de pâte homogène. Est-ce que tu veux essayer de couper un peu le beurre, Stan? Oui. Vas-y, donc tu fais des petits morceaux de beurre comme ça pour que ce soit plus facile pour mélanger. Après, avec le sucre. Tu coupes des petits morceaux. Et après, on va essayer de mélanger tout ça avec le sucre. Oui, je suis toujours en pyjama. C'est Pumba qui nous accompagne aujourd'hui pour la cuisine. Donc, on a émietté le beurre et on l'a rajouté au sucre. Donc, il faut normalement le battre au batteur électrique. Moi, je vais essayer de le faire à la main, comme je vous ai dit, de mélanger. J'espère que je vais y arriver. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Quelle Souci. phrase magnifique. Hakuna Matata. Quelle chose fantastique. C'est Hakuna Matata. Oui, Hakuna Matata. Hakuna Matata.
J'ai réussi à avoir une pâte lisse. Bon, ça fait super mal au bras de ne pas avoir de batteur électrique, clairement. Mais franchement, ça fonctionne plutôt bien. Donc à ça, il faut rajouter maintenant, une fois que j'ai ma pâte bien lisse comme ça, il faut rajouter les œufs, je crois. Je vérifie. On a oublié d'appuyer sur play pour filmer, mais on a bien cassé les 2 œufs. Je suis qu'avec Stan parce qu'Augustin, il est puni. Il est pas très cool depuis ce matin, donc on va s'éviter les problèmes. Bref, on a nos 2 œufs et on va les rajouter à notre pâte. Donc vas-y Stan, tu rajoutes les œufs à la pâte. On va aussi après rajouter la demi-cuillère de sel et la vanille. Vas-y. Tu rajoutes bien. Vas-y, franchement. Hop. Voilà. Super. Donc on va mélanger ça. On rajoute la demi-cuillère de sel à la préparation. Voilà. Donc ça fait une petite pincée en fait. Une petite pincée de sel. Et il nous faut 2 cuillères à café de vanille, je crois. Oui, c'est ça. Donc 2 cuillères complètes de vanille. 1 et 2. C'est bon. Voilà. Maintenant, je vais remélanger tout ça. Hop, je remélange tout ça. Alors là, ça fait une drôle de bouillabaisse. Hein. Ouh là là, ça fait peur. Ça fait vraiment, ouais, bouillabaisse, quoi. T'es sûre que c'est ça, la recette? Oui, c'est la recette de Perrine. Mais elle le fait au batteur électrique et moi, j'ai pas de batteur électrique. Donc, je le fais au mieux avec ma petite mimine et ma cuillère. Puis après, j'ai un fouet classique. Je pense que je le prendrai après pour bien fouetter la pâte. Oh, il est là. Ouais, il est juste là. Juste après, on va l'utiliser. Je crois qu'on a une catastrophe, vu la gueule de la pâte. Est-ce qu'on peut en discuter? On dirait que j'ai fait du riz au lait. C'est une catastrophe. Je m'en fous, je vais continuer, mais je crois que c'est raté. On va voir, mais là, je suis censée mettre cette bouillabaisse dans la farine. Donc, je vais le faire et puis remélanger. On verra ce que ça donne, mais c'est une catastrophe, là. J'ai l'impression que le beurre, je sais pas, il fait un truc chelou, alors qu'il était bien lisse et tout avant. Le fait d'avoir ajouté les œufs, ça a été une cata. Je pense que c'est parce que j'ai pas de batteur électrique, mais je sais pas. On a rajouté donc la préparation dégueulasse à la farine. On va voir... Ça se mélange pas, ouais. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être compliqué. C'était censé être une recette facile, hein. Perrine, c'est pas facile, hein. Moi, j'ai pas de batteur électrique, je suis en train d'en chier grave. La catastrophe. Et regardez-moi ça. Elle ressemble à une vraie pâte à cookies. Je suis trop contente. Elle est trop belle, ma pâte. Est-ce que vous voyez un petit peu ça? Elle est bien solide et tout, mais ça ressemble vraiment à une pâte à cookies, bien homogène et tout. On va rajouter les pépites de chocolat. Et après, on va pouvoir essayer de faire des petits cookies. On va rajouter les pépites de chocolat. J'ai 3 paquets. Sur la recette, c'est vraiment écrit 200 à 300 grammes. Donc, on va déjà en mettre 2 paquets. Et on va voir ce que ça donne. Au pire, on rajoutera le dernier, mais on va déjà mettre 2 paquets. Okay, ouais. Tu ouvres et tu mets. Allez, vas-y, tu mets tout. D'accord. Oh, ça a l'air bon. Il y en a plus, que ça tombe pas par terre. Voilà. Je vais déjà mélanger un petit peu. Ça ressemble à des vrais cookies, ça sent bon chocolat. Trop. Et je crois un seul ça suffit. Hein. Non, on va mettre 2 au moins, elle avait dit 2 ou 3. Donc on va mettre au moins 2. Mais effectivement, déjà, il y en a pas mal. Donc 2, je pense que ça va suffire. Cool, on va pouvoir manger le 3e. Stanislas qui aime le chocolat noir. Allez, go. Encore? Vas-y, on met tout. Je sais pas trop comment faire, si le cookie je le fais à la cuillère ou si je le fais à la main. À la main, ça me paraît mieux, je pense. Ouais, c'est mieux. On va les faire à la main. Mais je sais pas quelle taille faire. Des gros, des pas trop gros. Ah, c'est rigolo. Moi qui aime pas normalement la pâte, mais là j'aime bien. Je vais faire des boudins comme ça un peu. Et on va les poser sur la plaque. Mais j'ai peur que là, ça soit gros par exemple. Je vais faire moins gros. Je pense que je vais faire à peu près cette taille-là, les cookies, sachant qu'après ça va s'écraser un peu. Et les garçons, ils vont essayer de faire aussi. Puisqu'il y a Augustin qui nous a rejoint. Augustin, Monsieur Bêtise. Ça va mieux, Augustin? Il est là-bas. Oui. Allez, tu veux essayer d'en faire un? Allez, à toi. Ça, c'est Stan. Oh. Vas-y, fais une espèce de petite boule. Oh, trop bien. Après, ma copine, elle m'a pas dit comment former les boules ou quoi. Donc, j'espère que j'ai fait comme il faut. Je sais pas trop. On verra. J'ai peur qu'ils se collent. On va les étaler bien... On va laisser plein de marge parce que j'ai peur qu'ils se collent entre eux sinon. Maman, elle te donne la pâte et tu fais une petite boule, un petit gâteau. Avec tes mains, oui. Trop bon, j'ai envie de goûter. Allez, à toi. Tu formes une petite boule comme ça. C'est trop gros, ouais. Faut pas trop écraser. Et enlève un petit peu, mais il faut pas trop écraser. Si t'écrases trop, après, quand ça va encore plus s'étaler, ça va être tout fin. Ouais. Je pense qu'il faut essayer de laisser un peu en boule. Allez, Augustin, fais une boule. Voilà. On peut la passer ou un truc comme ça? Tu la mettras là, ta boule. D'accord?
Ouais, vas-y, tu la places là. Voilà, et on étale un petit peu. Ah, je sais, je crois on pourrait en faire beaucoup. Ouais, on pourra en faire beaucoup. Regarde, imagine, ça fait pas tout ça. On fera quoi? Tu vois, Stan? Ouais, c'est mieux, regarde, tu vois. On voit encore les pépites et tout, je trouve c'est mieux que ça quand c'est trop... Non. On fera quoi si ça... T'es patient, on va le faire un par un? On va en refaire une deuxième fournée. Je viens de les mettre au four, elle a 18 à 10 minutes, juste le temps que les bords soient bien dorés. J'ai un peu peur là, celui-là, là, je sens qu'il va coller dans mon four. Je vais peut-être le décaler un peu. Oh là là, ça va être la mission, les cookies, c'est la mission. Et on a fait la deuxième fournée. On a fait des très gros pour pas avoir 40 fournées parce qu'il est assez tard. On verra bien ce que ça donne. Mais je suis contente. Ouais, ça donne faim. Franchement, ils ont une bonne tête là comme ça. On va voir si j'arrive à les cuire correctement comme ma copine, elle les fait trop bon. On va voir, on teste. J'ai fait les 2 fournées de cookies. Franchement, je suis contente. Ils ont l'air vraiment très bons. On les goûtera au dessert. Je pense qu'ils sont pas mal. Franchement, je suis fière de moi. Perrine, est-ce que t'es fière de moi? J'ai géré ou pas? J'ai l'impression que j'ai géré. Ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal du tout. Ils ont pas l'air trop cuits, mais pas non plus pas assez cuits. Je pense qu'ils sont bien. J'espère. Je croise les doigts, mais ils ont une bonne tête en tout cas. Le jeu du soir, c'est le labyrinthe magique. Je vous l'ai déjà montré pas mal de fois. Donc là, on a pioché le petit jeton lune et il faut aller le chercher. Donc on voit pas les murs parce que les murs sont en dessous. Et en fait, sous les petits lutins, il y a une petite bille. Est-ce que vous allez la voir? Oui, on voit la petite bille. Et du coup, quand on tape le mur imaginaire qu'on ne voit pas parce qu'il est en dessous, eh bien la bille tombe. Et du coup, on revient au départ. Et il faut aller récupérer les petits pions. Le premier qui a 5 pions, il a gagné. Donc c'est un jeu de mémoire, évidemment, puisqu'il faut qu'on se rappelle où sont placés les murs. Et je suis nulle. Voilà. Donc je pense que je vais encore perdre. Toi, t'es pas mal, tu crois? Moi, je suis fort. Oui, t'es pas mal. Et toi, oui, t'es assez fort. C'est un peu chiant. Bref, on va jouer à ça et après, on va goûter des cookies. Allez, ça goûte. Vas-y. C'est comment? C'est bon? Haha. T'aimes bien, Augustin? Je vais goûter, voir un peu ce que ça donne. Mais ça a l'air pas mal, hein? Je goûte. C'est bien. Ils sont croustillants, un peu sablés. J'aurais dû les faire plus petits, hein. Celui-là, il est énorme, par exemple. Plus petit, ça aurait été meilleur, je pense. Mais c'était pas mal pour une première fois. Je suis contente de moi. Franchement, c'est pas mal. J'ai pris le carnet que ma petite moche m'a envoyé, que j'ai reçu aujourd'hui. Je vais démarrer mon coloriage. J'ai choisi mes teintes. J'espère que ça ira. C'était pas évident, mais j'espère que ça va le faire. On voit pas du tout, je trouve, ce que va être le dessin. Et j'adore. Bah oui, c'est moi qui le fais. Je suis en train. Enlève tes mains. Enlevez-vous de mon coloriage. Et les garçons continuent aussi de colorier. Donc Stan, il continue son Simba, qui est trop mignon. Et Augustin, il fait un caméléon. Voilà, trop beau. Donc on est parti. Session coloriage. On a terminé la session, ils sont partis se coucher. Alors je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. J'ai trouvé ce que c'était, je suis un peu deg. Est-ce que vous savez ce que c'est juste avec ça? Moi je suis deg, hein. J'ai peur des oiseaux et je tombe sur le seul oiseau de tout le bouquin, je suis sûre. Enfin voilà, je pense que c'est l'oiseau dans la petite sirène. Enfin, on voit là sa tête, on voit ses yeux là, son bec et tout là, qui tient la fourchette de la petite sirène. Je vais le terminer, hein, mais je suis dégoûtée que ce soit le seul piaf de tout le truc, je suis sûre. Il n'y en a pas d'autres des oiseaux, j'espère. Il fallait que je tombe dessus. Mais bon, franchement, les dessins, ils sont super sympas. Et bon, je pense que c'est pas le bon bleu. Ce bleu-là, là, c'est un bleu très foncé normalement, mais j'ai pas trouvé plus foncé, donc j'ai mis celui-là quand même. Je pense que ça fera quand même joli. On va voir au fur et à mesure ce que ça donne, mais ça devrait le faire. Mes petits moches, on est jeudi et je viens de me pimper comme jamais. Ça me fait trop du bien. C'est très rare que je mette du violet comme ça sur les lèvres. Je sais pas si ça se voit en fait, mais j'ai mis un fard un peu violet dans le même style sur le ras de cils inférieur, donc le raccord est bon. Peut-être qu'on dirait pas comme ça, mais il est bon, je vous jure qu'il y a du violet. Ici, comme ça, qui ressemble. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. J'aime beaucoup, ça me fait du bien là, ce orange mat néon, il est trop beau. Je vais vous montrer la palette que j'ai utilisée, mais ce maquillage m'a fait du bien. Je suis contente et là je vais filmer, donc c'est cool, je suis trop contente. Je vous montre comme ça sur le lit, ça sera plus facile. Pour le teint, j'ai utilisé l'infaillible comme ça de chez L'Oréal, c'est un de mes fonds de teint préférés. Avec l'anti-cerne de chez Makeup Revolution, la gamme Infinity comme ça. Très sympa. J'ai testé la palette teint Hourglass un peu plus encore aujourd'hui. Je l'ouvre. J'ai mis ce fard là sur mon anti-cerne.
et ça s'est super bien passé, donc c'est très sympa. Ça en highlighter, j'avais testé celui-là pour voir un peu, en fait c'est vraiment juste une poudre un peu lumineuse. Peut-être qu'on peut la mettre sur tout le visage, mais c'est pas le rendu que j'aime bien moi. Vous savez que j'aime bien les trucs mat, et ça reste quand même un peu lumineux. Donc voilà, et j'ai mis le bronzer et ce blush là, franchement on en reparlera de toute manière de cette palette là, etc. Mais c'est ça que j'ai sur mon teint aujourd'hui. Sur mes yeux, c'est cette palette là que j'avais testée 2 fois, 3 fois peut-être, donc je l'ai reprise là pour la retester à nouveau pour vous en parler. Donc c'est ces fards là que j'ai utilisés, notamment ce rose, cet orange là, là-haut. J'ai mis un peu ce noir là, j'ai mis un peu ça aussi. Ça c'est le fameux violet qui est en ras de cils avec celui-là je crois, voilà. En gros, j'ai utilisé ça et j'ai utilisé ce fard là, Luna, qui est un fard un peu rose duochrome orange, les deux à la fois en coin interne. C'est très joli. Franchement, je me suis régalée à l'utiliser aujourd'hui, j'ai bien kiffé. Donc je suis ravie. L'eyeliner, c'est un eyeliner de chez Fenty, le pêche comme ça. C'est pas les meilleurs, hein, on en a déjà parlé plein de fois, mais j'aime bien les teintes. Et pour l'instant, il a pas craqué, donc c'est bien petit Fenty, on est content de toi. Et pareil sur la bouche, c'est un Fenty aussi, c'est celui-là. C'est la teinte Pootsicle. Je sais pas comment ça se dit, mais enfin voilà, vous l'avez vu sur mes lèvres, hein, c'est un violet comme ça. Je les aime trop ceux-là. Ils sont crémeux, un peu lumineux, mais ils sont hyper intenses. J'adore ces rouges à lèvres, ils sont trop beaux. J'essaye de vous montrer un petit peu mieux ce que ça donne, mais voilà, j'aime bien. Ça fait du bien. Après au niveau de la bouche, j'ai mis un crayon plus foncé hein, autour. Voilà. C'est assez original, hein. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime bien, ça me fait du bien, ça me donne la pêche en fait, et ça c'est cool. Ah, ça fait trop du bien dans ce confinement d'avoir un peu de pêche comme ça. J'adore. Je vais filmer 2 vidéos là, je vais filmer la Birchbox que vous aurez en tout début de semaine et aussi la vidéo où vous avez choisi mon maquillage sur Beauty Bay. J'ai reçu le carton tout à l'heure, j'étais hyper étonnée. J'ai ouvert juste et j'ai vu qu'il y avait plein de trucs. J'ai fait ah, je referme tout de suite. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. J'ai trop hâte d'ouvrir donc je vais essayer de filmer ces 2 vidéos là aujourd'hui parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans le carton Beauty Bay, mais je sais pas si j'aurai le temps. On va voir. Je vais déjà filmer la Birchbox et après on verra, mais ouais, j'ai super hâte de découvrir ce que Beauty Bay a choisi parmi vous, ce que vous avez sélectionné. Enfin, je vous expliquerai mieux dans la vidéo, mais en gros, moi, je leur ai envoyé une liste avec plusieurs fonds de teint, plusieurs palettes, plusieurs blushs, etc. Histoire que eux, ils piochent à l'intérieur de tout ça différents produits. Donc, je sais pas s'ils ont envoyé un truc par catégorie, ils m'ont rien dit du tout, ou s'ils ont fait une sélection parmi tout ça, mais qu'il n'y a pas tout pour faire un make-up. Je sais pas du tout. J'ai trop hâte d'ouvrir le carton, franchement, on verra bien. J'ai hâte, j'ai hâte. Je vais filmer et je vous reprends plus tard mes petits moches pour le vlog. J'ai fini de filmer mes 2 vidéos, je suis trop contente. Donc là, je me pose devant Jenny parce que ça y est, notre collab, elle est en ligne. Je vous la mets dans le petit i si jamais vous l'avez pas vue. Et en même temps, je vais manger un peu de cookies. Tiens, t'en veux Jenny? Si mes cookies fait maison, ils sont beaucoup trop bons, je les kiffe. Donc voilà, Jenny et mon cookie. On est en plein kiff et j'ai trop hâte de voir sa vidéo, clairement. Ce soir, on joue à Potion Explosion. Donc c'est un jeu où on fabrique des petites potions comme ça. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible. Les points sont sur les potions comme ça. Pour les réaliser, il faut mettre les billes de la bonne couleur dessus. Et c'est tout un système qui se joue avec ça. Quand on récupère une bille, en fait, on peut créer des explosions de couleurs. Et c'est cette manière-là qu'on récupère les fameuses billes. Donc voilà. Et on a expliqué tout ça à Augustin qui est en train d'apprendre. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Les potions, quand elles sont réalisées, qu'elles sont faites, elles sont créées, elles ont des petits pouvoirs, etc. pour aider dans le jeu. C'est vraiment pas mal du tout. Mes petits moches, on est vendredi. Je vous reprends rapidement parce que je vous ai pas repris hier soir. Parce que hier soir, on a fait le Potion Explosion. Et puis après, j'avais mes potes qui m'attendaient pour jouer sur internet en ligne. On a fait des Seven Wonders et on a fait un Clan of Caledonia. J'ai gagné, les gars, j'ai gagné. C'est pas les mêmes joueurs que d'habitude. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai gagné. Soyons clairs, mais c'était sympa, on a passé un bon moment. Après j'ai fait une petite insomnie, j'ai eu beaucoup de mal à dormir cette nuit, donc voilà. Et puis là je viens de passer pas mal d'heures à monter ce vlog que j'avais pas démarré quasiment en termes de montage, donc c'est un peu compliqué. Donc je vous reviens seulement maintenant pour vous parler de ma lecture en cours quand même, et puis ouvrir un petit colis que j'ai reçu hier. Donc comme ça il a eu le temps de rester un peu dehors, etc. Là j'ai reçu d'autres colis aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se débloque un petit peu au niveau de la poste, mais bizarrement c'est pas les tout premiers colis que je devrais avoir reçus. Je sais pas si je suis claire. C'est des colis qui ont été envoyés plus récemment que des colis que j'ai pas encore. Donc j'espère qu'il n'y a pas de problème avec les premiers colis que je devrais avoir eu.
J'espère, je vais checker ça parce que c'est des commandes, donc ça m'embêterait un petit peu. Enfin bref, on verra bien. Donc la lecture, j'ai démarré, je suis à 76% en fait, je suis pas très loin de la fin du troisième tome comme ça de la sélection. Je vous en ai parlé dans le précédent vlog, c'est une saga que j'ai démarré dans le précédent vlog et que j'adore parce que c'est très simple à lire, c'est de la romance, c'est dans un monde qui n'existe pas avec des castes, c'est une jeune fille du coup d'une caste très très inférieure, vraiment une personne pauvre qui est sélectionnée pour aller au château draguer le prince en mode bachelor. Le mec il a plein de meufs et il choisit qui c'est qu'il a envie de choisir, voilà. Et autour de ça, autour de cette fameuse romance, elle aime un autre homme, mais est-ce qu'elle aime le prince, est-ce qu'elle l'aime pas, enfin voilà tout ça, il y a quand même une notion un peu politique, il y a des personnes qui se rebellent contre la monarchie, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant le système de caste, etc. J'aime beaucoup et dans ce tome 3, on passe un peu plus en politique, je trouve, j'aime bien. Franchement, j'aime bien, je me lasse pas pour l'instant, j'aime bien les personnages et tout, donc ouais, je me régale, j'aime bien lire ça. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans la fin de ce bouquin-là, et il en reste 2 autres. A priori, les 2 autres sont plutôt indépendants de l'histoire par rapport aux 3 premiers tomes, genre c'est pas nécessaire de les lire à la suite, etc. Genre il y en a une vraie fin à la fin de celui-là. Je vais voir, je vais voir ça, mais j'ai très envie de lire les 2 autres aussi quand même. Donc on verra ce que je lis après ça, mais j'ai bientôt fini, donc je pense que ça sera terminé clairement dans le prochain vlog et que je choisirai un nouveau bouquin. Le colis, il est juste ici. C'est un colis que m'a fait parvenir Stéphanie. Vous savez que Stéphanie et moi, en fait, on est en partenariat. C'est une petite moche, c'est une copine et enfin, je l'aime beaucoup. Et elle a vu dans un des vlogs que j'avais plus de bougies Party Light. Je suis sur la fin. Il m'en reste une, je crois, qui est à moitié. Je l'économise parce que j'en ai quasiment plus des bougies. Et elle m'a dit, est-ce que ça te dit que je t'en envoie une? Est-ce que t'as envie? J'ai dit, bah écoute, oui, si tu veux, ça me ferait très plaisir. Et elle m'a demandé de choisir. Et honnêtement, j'ai pas su choisir. J'en avais trop qui me tentaient. Donc je lui ai dit, débrouille-toi, envoie-moi ce que tu veux. Elle m'a dit, ah super, tu me refiles le bébé quoi. C'est un peu ça, donc comme d'habitude, le lien de la boutique Party Light de Stéphanie est en barre d'informations. C'est sa boutique à elle, donc c'est elle qui reçoit une commission si vous passez par son lien, donc voilà, vous encouragez une petite moche dans son travail. Donc clairement, si vous commandez via le lien qui est en barre d'informations Party Light, c'est pour Stéphanie que ça rapporte des petits sous, donc c'est cool, c'est pour une petite moche, on aime bien. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Bah je vois que c'est une coquine, elle m'en a mis 2. Oh c'est trop gentil. Alors qu'est-ce que c'est? Je suis un peu excitée, à chaque fois que j'ouvre un truc je suis un peu excitée, c'est Noël. Hein. Surtout là en période de confinement, c'est exacerbé je trouve. Hein. On va ouvrir, on va regarder, je vais essayer de pas lire. Je sens pas à travers le carton, faut pas abuser. Faut pas abuser. Qu'est-ce que c'est l'odeur? On essaye de pas tricher, genre j'enlève juste le couvercle, je regarde pas le packaging et je sens. Ça sent bon ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est super bon. Ça sent le parfum pour homme un peu. Ah, je pense que c'est genre... c'était quoi le nom? Élixir écossais? Non. C'était quoi le nom? Je me rappelle plus du nom, mais ça sent vraiment le parfum pour homme. Oh, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Oui, c'est ça, la White Clove. Attendez, je vous montre de plus près. C'est celle-ci. Franchement, elles sont super bonnes. Oh, j'adore. Mmh. C'est réconfortant. J'ai l'impression que j'ai un mec. Ah, je vous jure, ça sent trop bon l'homme, quoi. Mais l'homme qui sent bon, l'homme sexy. Oh, j'adore ça. Je suis très odeur, hein. Très très odeur. Donc, ouh. On aime. En tout cas, moi, j'adore vraiment beaucoup. Je pense que je vais me l'allumer très prochainement. Ça va me frustrer encore un peu plus de pas avoir de mec. Mais c'est pas grave, franchement, elle sent trop, trop, trop bon. Je vous la conseille vivement si vous aimez bien les odeurs comme ça, masculines, un peu sexy, un peu... Ah, c'est une odeur masculine réconfortante. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas à aller lire sur le site, il y a les notes olfactives et tout ça. Mais celle-là, ouais, je suis archi fan. J'ai trop hâte de la brûler. Je me demande ce qu'elle a mis en deuxième parce que là, celle-ci, je la surkiffe, quoi. Juste là, c'est trop gentil d'en avoir mis 2, fallait pas, c'est trop mignon Stéphanie, merci beaucoup. Je sais pas si je l'ai dit, mais ces bougies là je ne les paye pas, c'est Stéphanie qui me les offre pour le partenariat parce que je lui fais un peu de publicité entre guillemets, je vous incite un peu à passer plutôt par son lien que par un lien lambda Party Light, mais je le fais avec grand plaisir quoi, enfin si ça peut aider une petite moche c'est vraiment cool quoi, donc je suis ravie moi de découvrir les bougies et tout ça, vous savez que je kiffe et les Party Light elles sont vraiment très très bien, elles embaument grave dans mon salon de
40 mètres carrés, ça embaume super bien les 3 mèches. Et les 1 mèche, j'ai testé dans ma chambre, ça embaume du feu de Dieu, quoi. Vraiment, ça sent super bon. Bref, je kiffe Party Light. Vraiment, vraiment, c'est une très très bonne marque de bougies. Vous savez que j'adore Yankee Candle, que j'aime bien Bath Body Works, mais Party Light, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas regardé le packaging. Oh, ça sent le fruit rouge. C'est trop agréable. Oh, ça sent le fruit rouge mais sucré. Je pense que c'est vanilla, raspberry, un truc comme ça. Je voulais trop tester. Je pense que c'est ça, non? Ça ressemble. Le packaging, il est canon. Regardez. Est-ce que c'est ça? Berry vanilla. Voilà, voilà. Oh, le packaging est trop beau. Franchement, ça sent bon. Ça sent un peu une glace aux fruits rouges un petit peu. Mais c'est bien vanillé, c'est sucré comme il faut. Enfin voilà, je kiffe. Ah, une odeur vraiment, ouais, très très agréable. Ça pour l'été, printemps, quand il fait beau, j'aime bien. Je suis trop contente. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Stéphanie. Franchement, j'adore. Je suis fan des deux odeurs. Elles sont très différentes. Celle-ci est peut-être un peu plus fraîche, mais en même temps gourmande, comme j'adore. Et l'autre, aïe, 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 sexy chocolat, vous voyez, un peu le mal est là, quoi. Oh, j'adore. Je suis trop contente. Je suis trop, trop, trop contente. Mes petits, moi je vais vous laisser là pour terminer le vlog parce que comme je vous l'ai dit, on est vendredi, le vlog sort demain et c'est pas encore importé puisqu'il manque tout ce petit bout là dans le vlog. Je suis pas en avance, clairement pas, donc je vais vous laisser, je vais clôturer le vlog. J'espère que ça vous aura plu cette semaine avec moi. Je sais que j'ai eu un moment un petit peu pas terrible, même un gros moment pas terrible, mais ça va vraiment vraiment mieux, donc voilà, vous inquiétez pas, ça va aller. Merci d'être là, d'être aussi mignon avec moi en commentaire et tout à chaque fois, ça me touche trop trop trop. Je vous aime très très fort mes petits moches, vraiment merci beaucoup d'être là. Si vous avez aimé le vlog, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait plaisir. Puis encore merci à tous ceux qui vont sur Utip pour moi pour regarder un petit peu de publicité quand il y en a de disponibles parce que ça aide clairement. Chaque publicité compte, même si c'est que 1 centime la publicité. Comme vous êtes tout plein, ça fait des petits sous. Donc vraiment merci, c'est pas rien, c'est beaucoup. Et on se retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches. Prenez bien bien soin de vous, je vous embrasse très fort. Gros bisous!